joie d'apprendre que j'étais lauréate et Nathalie Crasset, membre du jury, m'a remis le prix. C'était un peu fou en fait de remporter ce prix et bénéficier de cet accompagnement pendant un an. C'est un travail de designer assez engagé. C'est un design, on va dire, sociétal. Donc voilà, c'est venir chercher le public par un angle, je dirais peut-être un peu poétique et généreux, pour qu'il entre dans le travail, qui est un travail beaucoup plus scientifique et beaucoup plus recherché et poussé. Je suis designer, j'ai été diplômée de l'ESSAD de Reims et de l'ENSI Les Ateliers. Je travaille à la fois sur des projets de recherche pour la Cité du Design ou sur des projets de scénographie ou d'objets. Le premier projet de cette recherche topique, c'était une fontaine publique qui filtre l'eau de pluie. Et c'est une fontaine qui est déconnectée du réseau global, en fait, qui s'accroche à un arbre, à un lampadaire, et qui permet de collecter de l'eau de pluie, de la filtrer pour la redistribuer sous une forme d'eau à boire. Le deuxième dispositif est une borne qui est composée d'un seau et puis d'un socle. Et ce seau a la particularité de se remplir par le dessous. Donc c'est une petite spécificité qui permet de ne pas toucher l'eau non potable. Le troisième dispositif, c'est une sorte de fontaine de sol qui permet, grâce au phénomène d'évaporation, de réduire la température de l'espace. Topic feuille, donc c'est un collecteur de feuilles qui fonctionne au vent. C'est un filet adhérent qui fait que les feuilles vont se coller sur ce filet. Donc c'est une manière de faire participer le vent au travail de collecte des feuilles. Topic ciel, c'est un miroir de ciel alimenté à l'eau de pluie. L'eau en fait est acheminée par un tuyau avec une vanne et au bout de ce tuyau, il y a un réflecteur qui fait que quand l'eau arrive sur cette surface, l'eau reflète le ciel. On parle d'un côté de technologie, de mécanique, de phénomènes physiques, et puis Isabelle les transforme en une réelle poésie. La poésie de la mécanique des flux. En général, je commence un projet par un outil que j'appelle un mur de recherche et sur lequel je collecte différents types de matériaux, donc des photos de contexte, des photos de lieux, des textures, des couleurs. Et ce sont ces éléments-là qui vont me permettre en fait, de créer des liens entre une problématique, une pratique, un enjeu, un usage. Ça me donne un peu le territoire du projet quelque part. En juin dernier, j'ai eu la possibilité d'exposer pendant le festival D-Days au Musée des Arts Décoratifs en extérieur. L'exposition s'appelait Champs de pleurs sur scène et présentait un bassin de phytoépuration associé à des champs de pleurs. Isabelle donne des clés et beaucoup d'informations sur son travail et sur la manière dont le travail se déroule et comment va naître la forme. Elle nous prend par la main, elle nous promène, elle nous emmène, elle nous fait vivre des choses à travers les dessins. La scénographie, elle a été conçue vraiment en collaboration avec René-Jacques Meyer. La question, c'était comment parler des flux extérieurs en intérieur dans une galerie. Je pense que le travail d'Isabelle est un vrai travail de designer du XXIe siècle. Elle s'intéresse vraiment à l'usager, au sens où elle fait de l'humain un acteur de son propre environnement.